une autre information, je la donne au conditionnel. Il semblerait que Lumumba pourrait rester dans Maroc. Wow. Parce que Monique, il est intéressant et c'est possible qu'il n'y ait pas Zongi Yatikala pour des raisons de marketing. Parce que, comme je venais de le dire, c'est une star aujourd'hui de cette CAN. Et ça serait mieux ce Gatikali, ça dépendra maintenant de Marocains. Mais je pense qu'il va rester au Maroc pour la suite de la compétition. Malgré que ça fait mal, mais hier j'ai senti l'équipe. Une équipe, sauf qu'on avait un petit souci avec l'attaque. Place Fouba, bon, ça peut dire on a mis milieu, défense, gardien. Je pense qu'on a beaucoup progressé. Oui. Avec cette équipe. Ceux qui te trouvaient, Penza, attaquant bien, Penza, percutant, tueur. Je pense qu'on fera de bonnes choses dans les jours à venir, même dans le mondial, les souhaité au Kende, parce qu'il nous reste un match, surtout gagnant. Dans un mondial après 52 ans, donc ça sera une bonne chose et nous souhaitons bonne chance à nos léopards. Que dire de plus si ce n'est bonne chance à nos léopards, comme l'a dit Landry Bat. Michel Kouka pour la bateau, bien. Est-ce que la régie peut nous aider avec cette image? On va nous proposer quelques images de Michel Kouka, Lumumba Veeda. À la match 90 minutes, il y a voté les mains et puis figé donc c'est aujourd'hui une star de la CAN. Voilà, il est là. C'est une, je dirais même une super star de la CAN parce que hier, je sais pas par le bilan, on a foot. Hier, le Congo était, les léopards étaient éliminés, mais on a beaucoup plus parlé de lui. Algérien, quand tu passes à moi blague moi soyez je sais pas après match Samson va nous proposer aussi cette image après match Algérien va tout le monde à quoi qui va te béler mais c'est une blague qui n'a pas plu à tous les Congolais. Exactement, c'est comme toujours. Mais je ne pense pas que c'était juste, c'est la fête, le football c'est comme ça. Et là, comme nous, en tout cas, les adversaires ont beaucoup plus côté, on a taquiné parce que même le joueur algérien, les joueurs algériens, Nasuka match à qui le Mumba, à Tomol le Boko. Non, pas ça. Nasuka match je pense qu'on doit revenir avec les images, peut-être les photos, et ça, pour que après match, ça qui est l'illustration de Lumumba Koyaki. Mais à Koyaki, voilà. Voilà, où est la Algérienne, doit se après match, donc, Kaba Aïnde, comme il est là, Babio à Koy. Mais tu verras l'image que c'est pas exactement ça. Mais bon, c'est comme ça le football, les Alakans à Matumboli. Mais en tout cas, s'il faut parler de l'homme, Michel Kouka dit Lumumba Veya. Bonjour. Nous allons prendre à présent l'high-tech ou soit des nouvelles technologies parce que comme je l'avais dit au début de notre tranche d'animation matinée décentrale, ce n'est pas que la société. Nous avons aussi de nouvelles technologies aujourd'hui. Nous parlons de ces miroirs intelligents avec Landry Bat. Quelles sont les nouvelles du côté de la technologie? Bonjour d'abord. La beauté, Joëlla, tu vas bien? En tout cas, merci, bonjour. À tous ceux qui nous suivent, je suis Landry Bat, comme tu l'as dit. Ouais. Alors, je suis là pour une rubrique où on va essayer un peu de parler de la nouvelle technologie. Exactement. Je dois signaler aux gens qui nous suivent. On doit le dire aussi en lingala pour que certaines personnes comprennent bien. C'est une nouvelle technologie de Tobande Koloba. Déjà que Mayele, Tiny Mingi, Basali, recherche, bon, pour nous aider, au lieu qu'à hôpitaux pour se faire soigner, le miroir ne remplace pas l'hôpital. Mais ça te permet juste de faire un diagnostic vite fait avant qu'on commence à l'hôpital. Donc, Omnia, c'est un miroir de santé qui te permet, il y a quelques, je dirais, quelques bilans de santé, par exemple,
au cours de la paix poids, au cours de la paix rythme cardiaque. En tout cas, dans le moment tu peux bien aussi faire appel à un miroir pourquoi ça va vraiment te guider. Mais en quelque sorte, c'est pas comme de l'intelligence artificielle? Exactement, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que déjà, appareil ne se peut ça réponse à ma besoin. Déjà, c'est l'intelligence artificielle. Et je dirais c'est une création française. Okay. Ce sont les Français qui l'ont créé. Et le créateur, le fondateur, s'appelle Éric Carrel. Éric Carrel, c'est lui le fondateur de l'entreprise. C'est lui le fondateur, Éric Carrel. Et puis il y a l'entreprise aussi, Ting, qui a fait en sorte que l'appareil est déjà à disposition. Maintenant, on va dire côté il faut signaler aux gens. Et ça l'a mis en janvier 2025, mais dans le comics commercialisé, je pense que dans 2026. Ça va essayer quoi. Ouais, l'équipe déjà période d'essai. Si on a comme la période il y a commercialisé parce que on salon en janvier 2025. Aujourd'hui, tout dans janvier 2026. Parce que on a commercialisé donc. C'est un peu le résumé de ce que les gens devaient savoir. Je ne sais pas si tu as des questions. Mais là, je me pose la question. Je ne sais pas. C'est un peu une blague, mais ça ne. C'est pas comme miroir, mon beau miroir. C'est pas un miroir. Ça fait pas, hein? Ton truc là, des miroirs, l'entrée batte, parce que après. Le miroir là, c'est dangereux. Être face à un miroir qui parle. Non, c'est pas effrayant. Au moins, on va expliquer. Au talango. Et puis après, pour les personnes, par exemple, comment parce que le bi est lobate, ils ont ça. Comment pour la solution parce que ils ont n'a pas docteur. Comment expliquer. Je dis bien. Mais le miroir ne remplace pas l'hôpital. Ça veut dire tant au tali. Pour un voilà, tant au tali. C'est au moment où comprendre tu vas à l'hôpital pour nous expliquer parce que dans la mission de soit tout le monde va comme la mission ordonnance sous. Bah comme le mot hôtel. Bonjour, il est 11h59 à Kinshasa et 12h juste à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis Jolene Akatala sur cette antenne et je serai la présentatrice de cette tranche d'animation aujourd'hui. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre dans le 26 provinces de la République, les 24 communes et les 147 territoires. Je rappelle qu'on est plus de 100 millions d'habitants. Raison pour laquelle on est asphyxié, surtout ici à Kinshasa avec plus de 10 millions d'habitants. Je comprends pourquoi on est étouffé. Alors déjà, je rappelle que cette tranche d'animation, c'est une tranche d'animation de bonne humeur, des rires aux éclats, mais également d'information. Mais avant de commencer, générique. Rebonjour fidèles téléspectateurs de Centrale. Au sommaire de notre tranche d'animation d'aujourd'hui, nous aurons différentes rubriques telles que la politique, la nouvelle technologie, l'high-tech, la société, la culture, les réseaux sociaux, parce qu'on doit en parler, la culture et on va finir avec le sport. Déjà en politique, parlons politique, accord de Washington, les baromètres des accords de paix. En Afrique, la mise en œuvre des opérations visant à neutraliser le FDLR. Toujours en politique, parlons de l'international. Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, reste incarcéré à New York et comparaîtra à nouveau le 17 mars. Parlons nouvelle technologie avec l'Andribat, un miroir intelligent qui vous permet de vous faire examiner ou consulter de partout où vous êtes. Plus des détails dans quelques minutes. En société, est-ce que les jeunes sont-ils solidaires ou dépendants
aux réseaux sociaux. Et en culture, l'orchestre Viva la Musica de Papa Wemba en deuil, la douleur, le danseur plutôt, hein, le danseur Zimbabwe, hein, qui est son nom, n'est plus de ce monde. Mais également Musique Afrique, le hit les plus écoutés de l'Afrique. Et nous allons finir avec le sport. Cannes Maroc 2025, les Léopards quittent malheureusement la compétition au niveau de 8e de finale. Voilà, il était question aujourd'hui de parler de ces petites rubriques parce que, comme je l'avais dit au tout début, Matinée de Centrale, ce n'est pas que le rire aux éclats, les pleurs, les questionnements, mais c'est aussi la politique, c'est aussi la culture, c'est aussi le sport. Déjà, nous n'allons pas prendre directement le thème de notre jour d'aujourd'hui sans pourtant prendre nos rubriques. Alors, si Samsovia a le même langage que nous allons déjà prendre notre première rubrique, la politique. Voilà, on était en train de parler de quoi? Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, en politique, je suis avec Charlène Darma. Darma, quelles sont les nouvelles en politique aujourd'hui? Voilà, en politique aujourd'hui, nous allons parler de l'accord de Washington. Il y a le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo où il s'est dit déjà que par rapport aux accords signés, lui, il maintient pour l'instant sa position, estime que toute initiative de dialogue doit mener de sa propre autorité. Et sur ce aussi, on nous dit par rapport aux accords signés, depuis au mois de juin, le 27 juin 2025, il n'y a aucun changement. Le Rwanda ne veut pas se retirer, il se tient toujours à sa position où il y a toujours de massacres, où il y a encore toujours de conflits au niveau du région de Grand Lac. Les deux pays, on a signé les accords, mais les deux pays ne parlent pas le même langage. La tension persiste. Le non-respect des engagements du cessez-le-feu. Et on continue toujours au niveau de l'international. Oui, à l'international, oui, le président vénézuélien où on a eu à arrêter. Ouais. C'est le samedi dernier, le 3 janvier 2026, dans sa propre résidence. Le président qui s'appelle M. Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores ont été arrêtés dans la nuit du samedi 3 janvier 2026, puis sont amenés aux terres américaines, aux prisons fédérales du quartier new-yorkaine à Brooklyn.
Et sur ce, le président, là, on lui a arrêté, on lui a, comment je pourrais dire, dès que tu vas en français, facile, hein, bakani et puis bazo ko sambisaye. Pourquoi? Parce que les Américains disent que le président, il est un trafiquant, c'est un trafiquant de drogue. En même temps aussi, c'est une personne qui est liée au réseau criminel associé au gouvernement vénézuélien. Et encore, Bakosan Bisaye Bongo le 17 mars. Bakosan Bisaye le 17 mars parce que Potom Bakangi, le 17 mars, le 17 mars 2026. Voilà. Ça sera aussi un lundi. Et déjà pour la première fois, il a dit que Yé Ayebi et l'autre côté, il est innocent. Donc tout le fait américain va accuser, il est innocent. Pour lui, il est présumé. Il s'est dit qu'il est innocent et il n'est pas coupable dans tout ce qui se passe dans son pays au Venezuela. Ok, Charlène Darma, mais parlons un peu de son incarcération, si on peut le dire comme ça. Est-ce que on peut parler de... Là, on parle carrément de l'enlèvement. Puisque comment un président, pendant son mandat, peut être retiré de son pays et être... Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce que c'est vraiment, comme on le dit, ou soit vraiment on l'a enlevé carrément? Si, parce que c'était dans la nuit, hein, c'était à la nuit vers 4 h du matin, c'est l'enlèvement. Et déjà, le gouvernement vénézuélien, ils ont eu à écrire qu'il y a eu de morts, il y a eu de blessés, plus ou moins 32 morts. Et jusqu'à présent, bon, ils ont estimé qu'il y a 32 morts, mais jusqu'à présent, il y a eu nombre, il y a tout, il y a qui n'a tout, Koti, et aujourd'hui, le gouvernement est vite comme ça. Mais est-ce que ça n'a pas preuve par rapport, parce qu'on voit que Bazoko Taxé, qu'il est un trafiquant de drogue, mais est-ce qu'il y a des preuves irréfutables que les États-Unis peuvent présenter au monde entier pour dire que c'est un trafiquant de drogue? Ils ont eu aussi à bombarder. Le fait déjà de voir dans le navire, le navire Nabango, dans le sud du Caraïbe, ils ont bombardé l'un des navires où ça ramenait de la drogue. Et quand les Américains ils ont vu cela, ils ont eu à bombarder le navire. C'est suite à ça, on a dit que le président, lui aussi, il est concerné par rapport au trafic de drogue. Humainement parlant, même si je suis un trafiquant, au niveau de la loi, la première exercice à faire, tout le monde y d'abord. Non, mais est-ce qu'il y a eu de poursuites, il y a eu des investigations? Parce qu'on se pose la question, comment on peut arrêter un président en plein mandat? C'est la grande question dont on se pose, Charlène. Tout à fait. Ça fait peur aux autres présidents. Bien sûr que ça doit faire peur parce qu'il est en plein mandat, il exerce son pouvoir et Attali vraiment un bon matin, la nuit, et ça lui frustre quand même aussi, il doit être aussi frustré, le fait de voir de laisser... Mais nous n'allons pas nous attarder sur l'international, revenons sur l'accord de Washington et tout ça. Mais est-ce que, selon les accords, est-ce que le Rwanda a eu un ultimatum où on lui a dit que s'il ne respectait pas des conséquences telles que ça seront poursuivis après? Parce qu'on se pose des questions. Jusque-là, on ne voit pas la réaction. On voit Louvira qui est tombé. On a vu même des ressortissants rwandais en train même de faire un chant. Sur base, parce que Louvira était tombé. Mais la question dont on se pose, est-ce que Rwanda a qui ultimatum manque par rapport à l'accord? Par là aussi, je dirais à beaucoup d'hommes politiques qui ont eu à faire des émissions, qui ont eu à tenir un peu leurs propos en disant que rien ne change au fait. Malgré les accords. Malgré les accords signés, on leur demandait de quitter, de laisser le sol congolais, mais ils ne veulent pas. Ils sont toujours là, en train de faire des massacres, en train de voler encore. Et à quoi ça sert? C'est pourquoi le président, lui, dans ses dires, il a dit, il reste ferme d'abord en train de voir la réaction rwandaise. Si ça persiste, et par là, ils vont encore essayer un peu d'y rentrer encore en Washington, de reparler. Parce que le fait de reparler quand rien ne marche, on va juste se dire que go. Voilà Charlène Darma, merci beaucoup. Mais tu restes avec nous sur ces plateaux. À présent, nous allons aller en société, comme je l'avais dit avec Mwasimbinga, comme on aime l'appeler.
aujourd'hui, est-ce que les jeunes sont-ils solitaires ou dépendants de réseaux sociaux? À présent, passons aux sociétés. Voilà, solitude ou dépendance aux réseaux sociaux. Moi, Simbinga, nous voyons aujourd'hui la dépendance des jeunes, mais on se pose des questions. Pourquoi les jeunes sont si attachés aux réseaux sociaux? Est-il de la solitude ou la dépendance? On vous écoute. Bonjour Joëlla Nakatala. Bonjour. C'est déjà Matinée de Centrale. Je suis très contente d'être parmi les gens qui sont entrés sans audience chez nos fidèles téléspectateurs de Centrale Télévision. Voilà. Et bonjour à Dharma qui vient de passer ici. Salut. Bonjour. Je sais qu'elle est là parmi nous. Voilà, la société. Nous avons un problème, un phénomène qui prend de l'ampleur, la solitude chez les jeunes. Alors, vous avez posé la question. Oui, c'est bien. On pourrait dire la dépendance affective. On pourrait dire aussi qu'il y a un problème de crainte. Il y a les jeunes qui ont des problèmes en cachette par crainte de parler aux gens. Voilà pourquoi on s'est senti isolé. On s'est dit de se cacher pour ne pas se faire juger par les gens grâce aux réseaux sociaux. Mais là, on ne parle pas est-ce que c'est seulement de la solitude ou de la dépendance? Parce que nous remarquons qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a des enfants qui s'enferment pratiquement de jour dans leur chambre. Est-ce que là, on parle toujours de la solitude ou c'est juste une petite dépendance? Oui, c'est une petite dépendance, il faut dire la vérité aussi. Mais, comme je disais tout à l'heure, la solitude de jeunes est liée aussi grâce aux réseaux sociaux. Okay. Le facteur de réseaux sociaux a détruit la jeunesse. Aujourd'hui, même dans nos maisons, nos parents, nos frères, nos sœurs, on n'a plus le temps de se parler. Nous sommes nous sommes bloqués dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, nos PC. Donc tout ça, ce qui fait que les jeunes sont bloqués dans les réseaux sociaux qui dans la vie familiale. Voilà pourquoi je dis c'est la dépendance affective, les réseaux sociaux. C'est-à-dire que leur affection est plus focalisée sur... par exemple, les jeunes scrollent plus sur quel réseau? Bon, sur Facebook, s'il ne faut pas faire la publicité, mais on pourrait dire quand même Facebook, TikTok, Snapchat aujourd'hui. Même nos enfants de moins de 10 ans aujourd'hui. Alors, pour dire que la solitude a rendu nos jeunes fainéants, par crainte, comme je disais tout à l'heure, par crainte... Mais aujourd'hui, on fait des formations sur Internet. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Non, vous avez dit que ça rend les jeunes fainéants, mais oui. Aujourd'hui, les jeunes peuvent quand même apprendre. Hein. Aujourd'hui, nous parlons, maman Joëlla, nous parlons de la solitude des jeunes. Voilà pourquoi je dis. Le fait que nos jeunes ont créé leur monde. Leur monde, c'est les réseaux sociaux, les téléphones, le PC, tout ce qui est lié au téléphone, aux réseaux sociaux, tout ça. Ce qui fait que les enfants ne communiquent plus avec leurs parents. Les parents ne communiquent plus avec leurs enfants. Donc, pour moi, j'aimerais dire qu'on doit essayer d'améliorer tout petit peu notre façon d'utiliser les réseaux sociaux. Là, on voit déjà les solutions, les pistes de solutions. Voilà. On va aller rapidement. Quels sont Non, parce que vous savez que 10 minutes, comme on dit, la télévision, c'est le temps. Alors, quelles sont les pistes de solutions? Comment aider les jeunes à sortir de cette solitude liée aux réseaux sociaux? Oui, c'est bien. Il faut créer les associations de jeunes. Les associations artistiques, les associations de sport. Mais moi, je pense que hormis ça, on doit aussi chercher les moyens de parler. Parce que nous avons toujours tendance à cacher nos solitudes. Donc, s'il faut expliquer, aujourd'hui, tout le monde poste sa vie meilleure, sa vie parfaite.
On a de problèmes de qui blessures. frustre d'autres jeunes. Voilà, on a de blessures. Par exemple, j'ai un problème, je me cache dans ma chambre, je ne sais pas comment parler, comment expliquer à mon ami, par crainte de jugement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous restons bloqués dans nos problèmes. Voilà pourquoi... Et on préfère passer plus de temps sur les réseaux sociaux. Voilà, tout va bien, je suis là, je fais le magasin, tout va bien. Mais hormis ça, nous avons des problèmes très graves. Cherchons à travailler sur ça. Améliorons notre vie de chaque jour. Essayons de parler avec nos proches. Communiquer plus. On doit créer notre centre d'intérêt aussi avec les autres, des clubs, des solutions, s'il faut dire aussi. Parler, peut-être, si tes parents sont un peu dictateurs, essaye de parler avec une tante, tes amis à l'école. Ce qui fait aussi que nos jeunes se renferment, s'il faut dire. C'est aussi nos problèmes de concurrence dans nos universités, les écoles, les églises. Ce qui fait que bon, je ne vais pas m'associer avec les gens. Je dois rester bloqué dans ma chambre, dans mon téléphone, dans mon ordinateur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde est devenu trop fade. Voilà, alors pour finir, moi, Mbinga, quelles sont les méthodes de prévention? Comment prévenir pour que ces jeunes ne soient plus renfermés, ne se sentent plus seuls? Parce que comme vous avez dit, il y a ceux qui se sentent seuls, ils se disent je préfère rester seul à cause de mon inconfort ou quoi que ce soit. Quelles sont les méthodes de prévention? Voilà, celle ou celui qui nous suit ici sur Centrale Télévision. Vous êtes adressé à la caméra? Oui, oui. Elle doit comprendre que la vie est meilleure. Essayons de s'adapter avec la vie. Sauf de rester coincé dans sa chambre, coincé dans son coin, coincé. Donc voilà pourquoi j'avais dit créer des associations de clubs artistiques, sportifs. Si un parent il a un problème avec son enfant, donc moi nanaye azalaka trop coincé, à mon rarement azalaka na Nintendo, azal tout le temps na téléphone naye, ou bien moi nazalaka bloqué. Parents azwa moi na meka ko solo la naye. A même maman na club sportif et bloc ça quoi basketball, bloc moko boyo ko sunga. Lelo to kokuta pa moi na depuis ala muka ki na tongo, moi na kozaka na metu. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Azal devant son téléphone. Dans ça le téléphone, ce n'est pas que Azo solo la makamu elle est meilleure que les autres. Pour aller derrière son téléphone, Aza meilleure que les autres. Voilà pourquoi on a sengi na bango. La matinée de Centrale, ba meka ko améliorer. Ce que zo koka ko solo la te, luka oreille moko, o akoyoka, o ko permettre yo o avancer, o bimana solitude parce que solitude est une dépression. Solitude est comme on a makambu ebele. Yango na tongo ya lelo moment jouer là, na lobby na ba jeune o bazolanda biso ya RTC ya mokili mobimba. Tomi sungana, totika ba concurrence derrière nos téléphones. Qu'on essaie d'aller. Je crois que maman Stéphanie a beaucoup à dire sur ces voilà, je vais conclure déjà. Là, on va conclure déjà pour dire qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Qu'on n'essaye pas de rester seul pour éviter la dépression. C'était Marie Brique, Société. Merci. Just wonderful, comme on le dit en anglais. Thank you very much. Donc, je crois que Maman Mbinga va nous laisser et on va prendre la technologie. Mais rapidement, est-ce que Charlène a un tout petit mot? Je te donne une seconde par rapport à la rubrique société. Maman Mbinga parlait de la solitude. Est-ce que tu estimes que beaucoup de jeunes sont seuls, se sentent seuls? Il y a un mot qui est réseau, qui est sur Internet. Ça veut dire, ah, si je joue avec les amis se moquent de mes lunettes, si je moquent de mes dents, je préfère rester sur les réseaux sociaux. Déjà, moi, je pourrais dire par rapport aux réseaux sociaux, je suis vraiment très contre de ça. Pourquoi? Parce que en regardant nos enfants qui sont trop déjà, un enfant qui a 2 ans, tu te permets, toi, parent, de lui offrir une tablette. Le fait de lui offrir la tablette, ça lui renferme. Vous voyez, au fait, ça lui renferme le pensée. Ça ne permet pas l'enfant d'être un peu beaucoup plus avec les autres. Voilà, de s'ouvrir. Il est trop renfermé à lui seul. Et très souvent, comme l'a dit Mbinga, ces genres enfants souffrent un peu de la dépendance. Sans sa tablette, il ne sera pas à mesure de s'épanouir. Au fur et à mesure que l'enfant grandisse,
au fur et à mesure que l'enfant grandisse, il sera tout le temps accro au téléphone. Exactement. Et pour moi, je pourrais dire, le réseau social, certes, c'est bien, comme tu l'as dit ici, ça nous permet de s'informer, ça nous permet d'apprendre, ça nous permet à faire beaucoup de choses, à se cultiver davantage. Ouais. Mais au moins, ça cause majeure, ça nous divise avec nos familles. Parce que quand je l'ai là avec son téléphone, peut-être il cherche un peu à faire il cherche un peu à faire ses recherches. Moi, je suis là peut-être en train de scroller sur autre chose, binga, et puis les autres. Ouais. Mais par contre, lorsque nous grandissons, on voyait très souvent, on partait beaucoup plus dans la bibliothèque, on partait lire, on partait s'enrichir. Mais aujourd'hui, avec le réseau social, les parents ne sont plus à la hauteur de contrôler leur enfant. Qu'est-ce qu'il faut en fait? Dans le pays extérieur, on voit très souvent, il y a une minorité, il y a juste encore moi, cas particuliers pour des enfants uniquement, il s'agit des études, faire la mathématique, le français, comment apprendre, comment parler et tout ça là. Pour les grandes personnes, il y a aussi une partie. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Tout ce que je la scroll, moi si je veux le scroller, nos enfants vont le scroller. En tout cas, moi je suis tellement trop contre ça. Comme l'a dit Minga, essayons un peu encore de revenir à la belle époque. Magnifique. En tout cas, j'ai l'impression que j'ai donné la parole à une bibliothèque vivante. Un grand merci à vous, maman Stéphanie, madame Stéphanie, d'avoir été avec nous sur ces plateaux, avec ces magnifiques rubriques. Je crois que prochainement, vous serez toujours avec nous. Mais on croit que ça sera avec notre rubrique, magnifiquement habillée en panne, il nous a représentés. Alors, je crois que nous allons passer aux nouvelles technologies, notre nouvelle rubrique avec Landry Bat. Voilà, fidèles téléspectateurs, bonjour. Nous allons prendre à présent l'high-tech ou soit des nouvelles technologies, parce que comme je l'avais dit au début de notre tranche d'animation matinée des centrales, ce n'est pas que la société. Nous avons aussi de nouvelles technologies aujourd'hui. Nous parlons de ces miroirs intelligents avec Landry Bat. Quelles sont les nouvelles du côté de la technologie? Bonjour d'abord. La beauté, Joëlla, tu vas bien? En tout cas, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je suis Landry Bat, comme tu l'as dit. Ouais. Alors, je suis là pour une rubrique où on va essayer un peu de parler de la nouvelle technologie. Exactement. Je dois signaler aux gens qui nous suivent. On doit le dire aussi en lingala pour que certaines personnes comprennent bien. C'est une nouvelle technologie de Tobandé Koloba. Déjà que bato mayele bato oyo batani mwa mingi basali ba recherche bamoni ke bon mpona koaider bato olie kaka tokenda na bahôpitaux pour se faire soigner. Le miroir ne remplace pas l'hôpital, mais ça te permet juste de faire un diagnostic vite fait avant qu'on commence à l'hôpital. Donc Omnia, c'est un miroir de santé qui te permet quelques bilans de santé, par exemple au cours de la poids, au cours de la rythme cardiaque. En tout cas, dans le moment tu peux bien aussi faire appel à un miroir Wanoeba. Pourquoi ça va vraiment te guider. Mais en quelque sorte, c'est pas comme de l'intelligence artificielle? Exactement, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que déjà appareil de ces OP, ça réponse à ma besoin. Déjà, c'est l'intelligence artificielle. Et Omnia, je dirais, c'est une création française. Ce sont les Français qui l'ont créé. Et le créateur, le fondateur, s'appelle Eric Carrel. Eric Carrel, c'est lui le fondateur de l'entreprise
mais c'est lui le fondateur, Eric Carrel. De Et l'Omnia. puis il y a l'entreprise aussi Witting qui a fait en sorte que l'appareil et ils ont déjà à disposition. Maintenant, on va dire côté il faut signaler aux gens. Et ça l'a mis en janvier 2025, mais non, le comic commercialisé. Je pense que dans 2026. Ça là, essayer quoi. Ouais, l'équipe déjà période d'essai. Si on a combien de période il y a commercialisé parce que on salon en janvier 2025. Aujourd'hui, tout dans janvier 2026. Parce que on a commercialisé. Donc, c'est un peu le résumé de ce que les gens devaient savoir. Je ne sais pas si tu as des questions. Mais là, je vous pose la question, je ne sais pas, c'est un peu une blague, mais ça ne... C'est pas comme miroir, mon beau miroir. C'est pas comme un miroir. Ça fait peur, hein. Ton truc là, des miroirs, l'entrée batte, parce que après... le miroir là c'est dangereux. Être face à un miroir qui parle, non, c'est pas effrayant. Et au moins, on va expliquer. Ok. Et puis après, pour les personnes, par exemple, comment parce que le bi est solobaté, ils ont ça. Comment pour la solution parce que ils ont bon, il n'a pas docteur. Comment expliquer. Je dis bien. Mais le miroir ne remplace pas l'hôpital. Ça veut dire tant au tali. Pour un voilà, tant au tali. C'est au moment où comprendre tu vas à l'hôpital pour ne pas expliquer parce que dans la mission de tout le monde a comme la mission d'ordonnance sous. Mais du coup, ça me servira à quoi de payer le miroir intelligent si ça me sert à rien? Parce que non, ça me sert à rien. Par exemple, naebi kotangate parce que ça arrive et ça qu'on a conseillé kabatute mais naebi kotangate. Mais naza na miroir na se faire consulter. Et combien de makambo? Mais naebi kotangate. C'est ce que je dis. Tu vas à l'hôpital. Ça veut dire là tu dois faire l'examen. Qu'est-ce que c'est examen? Et miroir, il y a le cas examen. Donc, au fait, au seul examen. Mais je n'aurai pas les résultats parce que je ne sais pas lire. Si, non, tu auras les résultats, mais tu vas aller à l'hôpital pour les explications. Mais sûrement, sûrement avec la technologie, tu sais comment ça avance. Soit peut-être audio, aujourd'hui, il y a Google Audio. Il y a des difficultés comme Google Audio. Et puis, si on a besoin, il y a par exemple. C'est comme. Ces miroirs, sûrement avec le temps, mais pour l'instant, ça te permet juste de. Mais Bazon n'a pas eu à commercialisation. Est-ce qu'ils ont pensé aussi à l'Afrique? Oui, sûrement. Et ça l'a mis déjà. Maintenant, nous avons côté Kamote. Parce qu'il y a des détails, commerce, il faut distributeur, il y a beaucoup de choses. Mais je pense en 2026, et si la terre. On a disposition donc, c'est que dans la période il y a essai non, période il y a essai ici. Je sais pas moi ce que j'ai dit par rapport à ça. Période il y a essai c'est ici là déjà. Maintenant ça va pour parler pour savoir comment les prix mon babilo qu'on a tout détail on a tout comme la période mais pour le miroir c'est fin prêt donc on a moyen parce que je pense aussi qu'il est moins cher. Il y a des lunettes spécialisées, donc je crois que Landry Bat sera le premier en avoir parce que c'est lui qui en a parlé. Combien ça sera mais on espère que mais je pense que ça pourrait aider beaucoup plus le vieillard. Ok. C'est beaucoup plus pour le vieillard qui ne peut pas se déplacer. Voilà, ça et aider rapidement. Sucre, tension. Voilà, c'est pareil avec ça. Maintenant, on est dans l'examen. On est tout pour que voilà, l'entrée va un grand merci à toi, mais je crois que tu restes avec nous, hein. Tu ne vas pas te déplacer parce qu'on a quand même un thème aujourd'hui. Alors, à présent, nous allons parler de la culture avec Moïse Lunama.
Voilà de retour sur cette antenne de la tranche d'animation matinée du Central. Riez, détendez-vous, souriez, mangez aussi, oui c'est très important. Peu importe ce qui arrive, mangez, c'est très important. Mikate, lipa, tout l'essentiel est de manger. Nous allons à présent parler de la culture. Moïse Lunama, que as-tu préparé pour nous aujourd'hui en culture? En culture, d'abord, qu'as-tu préparé? Oui, d'abord, je vais commencer par saluer les fidèles téléspectateurs des matinées centrales. Bienvenue chez nous comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est Juila Nakatala. Et aujourd'hui, en culture, nous allons débuter par une page noire, comme on l'a dit. Ouais. Moi, Samba Matanga, c'est quelqu'un qui est aussi connu dans la sphère musicale congolaise. Il s'agit de Monsieur Tianima, connu sous le nom de Zimbabwe. Peut-être les gens vont se poser des questions à la maison. Pourquoi le nom Zimbabwe? Vous vous rappelez encore à l'entrée de l'ASPDEL, après il y avait eu des guerres, il y avait une intervention de nos amis zimbabwéens, ça veut dire Basoda Bayaki. Et puis il s'est démarqué par l'air peau noire, et puis les tailles est lancé. D'où chaque Congolais apparemment en ce moment-là, on allait un peu élancer mon mène noir pour le Zimbabwe. D'où les surnoms de ce nom Zimbabwe chez son patron. Lui aussi il est décédé. Il s'agit bien de l'artiste Papa Wemba. Là on parle, vous connaissez aussi bien l'orchestre Viva la Musique de Papa Wemba. C'est un danseur très reconnu ici dans la ville de Kinshasa avec la chanson comme de Kila Mogoso, la danse Kila Mogoso et autres. Il nous a quittés depuis le 1er décembre 2025. Aujourd'hui, nous avons voulu aussi immortaliser ce grand homme qui a beaucoup contribué, mais aussi œuvré dans la sphère musicale, surtout ici dans la ville province de Kinshasa, dans l'orchestre Viva la Musique. Est-ce qu'on n'a pas une petite image Il y a une image de lui, peut-être du côté de la régie, oui, il est là. Peut-être les gens ne vont pas les reconnaître comme ça, hein, parce que un système et lamba. Et lamba sur scène, comme il y a nous aussi des ferrego là, oui, bazaba tout le monde ba anadon alba achama lo yingimo induse za bien. Faut aller lamba abina bon Zimbabwe tabastiva ne de soya nous pas Zimbabwe parce que en âge aussi on comprend même na koyeba ndeto na carrière Zimbabwe na makamba danse abima avant ya nous ya faire ebola. Je pense aussi que peut-être il y a nous soit comportement n'est pas pour c'est vraiment comme j'ai dit parmi les personnes, les figures emblématiques de l'orchestre Viva la Musica du fait Papa Wemba. Alors, Moïse, quels sont les hits les plus écoutés de l'Afrique? Parce que j'étais impatiente même de l'entendre. Les hits les plus écoutés de l'Afrique, vous savez, ces derniers temps, il y a beaucoup de chansons. En RDC, on parle plus de concerts, hein, les alaki concerts, ceci, cela. Mais en Afrique, on a répertorié quelques hits. Il y a comme la chanson Non Stress de Aya Nakamura. Vous me connaissez, Aya Nakamura, Aya Nakamura, là personnellement je ne sais pas pourquoi on fixe ça. Peut-être Charlène, à part lui, il y a cette génération qu'on appelle Impoli de K-Black. K-Black, vous connaissez, K-Black plutôt, un peu mon bien qui est black NASA plutôt dans mon avec les bas qui est black NASA bazebele bazala pe na section d'assaut je crois na musicien na bazala voilà. Et puis il y a aussi tout donné des NASA toujours. On nous a dit des NASA plutôt, cette fois-ci c'est des NASA qui est connu avec beaucoup de chansons ici en République démocratique du Congo. Il y a aussi Tissé bien des featuring de Guy avec Aya Nakamura. Il y a aussi Coco Chanel de Eva. Il y a aussi Malrose Place de K-Black toujours. Et puis il y a la chanson parisienne, on dit c'est des Maître Gims. Maître Gims qu'on ne présente plus
ici en République démocratique du Congo, quelqu'un qui fait la fierté de la musique africaine et surtout nous, Congolais. Charlène l'a même représenté SAP comme jamais, donc Ah ouais. on le sait, on le voit aussi chez Landry Bat, SAP comme jamais. Moïse Lama, c'est malheureusement il n'y a que moi, on va même se poser des questions si je suis congolaise, parce que voilà. Oh, Je suis pas dans l'eau. Avec Des lunettes. des lunettes là. Voilà, Les on enfants va de aller wesh. rapidement. Que dit le web, que dit les réseaux sociaux aujourd'hui, Landry Bat? Que dit le web aujourd'hui, hein? Voilà, le réseau social, je dirais traumatisé par la nouvelle star mondiale qui est Lumumba Veya Michel Kuka. Pour la bateau, bien. Est-ce que la régie peut nous aider avec cette image? On va nous proposer quelques images de Michel Kuka, Lumumba Veya. Là, à d'autres la match 90 minutes, il y a voté les mains et puis figé donc c'est aujourd'hui une star de la CAN. Voilà, il est là. C'est une, je dirais même une super star de la CAN parce que hier, je sais pas par le bilan, on a foot. Hier, le Congo était, le Léopard était éliminé, mais on a beaucoup plus parlé de lui. Algérien quand tu passes moi blague moi boissoyer je sais pas après match Samson va nous proposer aussi cette image après match Algérien va tout le monde à quoi monde va passer qui va te béler mais c'est une blague qui n'a pas plu à tous les Congolais. Exactement, c'est comme toujours. Mais je ne pense pas que c'était juste, c'est la fête, le football c'est comme ça. Et là, comme nous, en tout cas, les adversaires ont beaucoup plus côté, on a taquiné parce que même le joueur algérien, les joueurs algériens, Nasuka match à Kili Bossa Lumumba, à Tomol Loboko. Non, pas ça. Nasuka match je pense qu'on doit revenir avec les images, peut-être les photos et ça, pour que les après match la salle qui illustration le Lumumba Koyaki. Mais à Koyaki voilà où est d'abord les gérants de Barcelone après match donc Kaba Aïnde comme il est là Babio à Koy. Mais tu verras l'image que c'est pas exactement ça. Mais bon, c'est comme ça le football, les Alakans en Matumboli. Mais en tout cas, s'il faut parler de l'homme, Michel Kuka dit Lumumba Veya. Pour certains, bamoni lelo na kan, bamoni na kan, mais biso bato to la maman baba les moi je le connais dans 20 clubs. Déjà comme on est dans le Lumumba Veya, c'est parmi les animateurs de l'équipe 20 club. Toujours même style, il y a Mbaraté, Abina raté, il y a Téléma, Téléma bon petit match aussi là. Atabi coach à ce que la raté, sauf quand que ceux qui cambo salami qu'il faut beaucoup. Mais les matchs à la base, qui chassent ça va des autres bimi beaucoup qui n'est pas qui. Mais matière à raffigeter. Il y a si quoi donc ceux qui cambo ma baisse donc à cause de la bonne attaque des jours. Ce match au bête à ma des jours. Mais je l'ai suivi dans plusieurs interviews. À l'objet qu'ils a par hasard, parce que je ne suis pas comme au Koufa. Donc il a pris le temps de se préparer. C'est quelque chose où ça l'a pendant les lotés. Non, il a pris le temps. On est au temps sur la paix quelque part. On est abonné en 2013, mais en 2015 vers 2025 vers la fin. Il serait réel de la chaîne Union étrangère Bazo Lukaye. Et même nous ici, ce bête aux yeux, ça la paie bien parce que c'est une star aujourd'hui. Ouais. Qu'on le veuille ou pas, c'est une star. Et je pense qu'à créer moi style. Merci Landry Bat, on va y revenir, on va commenter après. Pour finir, on va finir avec le sport et on va prendre notre thème du jour. Aujourd'hui, la CAN Maroc, c'est une tristesse comme ça. Je crois qu'on doit faire, comme on dit, silence de mort, 1 minute de silence. Mais bon, Moïse Nama va nous parler sport. On va y revenir. On va y revenir. Moïse Nama, nous allons prendre directement le sport et on va revenir à Landry Bat.
Bien, nous commençons avec les sports. Les sports, c'est avec tristesse, comme l'a dit Joëla d'entrée des G, avec l'élimination, si je peux dire ainsi, précoce des Léopards de la République démocratique du Congo, qui se sont inclinés hier aux ultimes minutes, au bout du bout, comme on le dit, en sport, soit à la 119e minute contre les Fennecs d'Algérie. Les Léopards, d'une manière générale, ont sorti une prestation musclée à la hauteur des attentes des Congolais. Mais les JD Football avaient décidé autrement et les Léopards se sont inclinés à la 119e minute. Le but algérien a été marqué par les joueurs Belbuna à la 119e minute, mettant ainsi KO les Léopards de la République démocratique du Congo. Comme vous le voyez à l'image, c'était une rencontre très discutée entre les deux équipes. À l'issue du temps réglementaire, ou les 90 minutes réglementaires, les deux équipes se sont séparées par les scores nuls et vierges, des 0 buts et partout. Ainsi, les Léopards doivent se concentrer sur les matchs des barrages du dernier tour des éliminatoires ou des cadrages des éliminatoires, des barrages éliminatoires Coupe du Monde aux années à venir. Maintenant, nous devons oublier, travailler sur les éliminatoires de la Coupe du Monde, parce que moi je pense que ce n'est pas un pari gagné, parce que lors de la dernière participation des Léopards, nos fauves de la RDC ont terminé à la 4e position, mais hier nous étions éliminés au 8e de finale. Ce n'est pas une avancée, si on peut dire ainsi, mais le football a ses réalités, que dire encore, mais juste bravo au Léopards parce qu'il nous a montré de quoi ils sont capables. Ça nous reste ces cadres des barrages de la Coupe du Monde, espérant que nos Léopards vont se qualifier plutôt pour la Coupe du Monde qui arrive bientôt. Merci Moïse Le Nama. Je crois que, comme on dit à la télévision, le temps nous fait défaut. Nous allons, je ne sais pas, rapidement, Landry Bat, Charlène Darma, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette CAN? Parce que malheureusement, nous n'en faisons plus partie, qu'on se le dise. Un petit mot et je crois qu'on va déjà chuter pour notre thème de jour. Voilà, moi je peux dire, Nadingala, coup de chapeau, coup de chapeau vraiment, n'a joué en Abisso. C'était pas facile de jouer au combat peut-être un 8e de finale. Nous savons tous bien avec l'autre coach, c'est qu'il faut Moïse Apola, Potoleka, Langusokake, Bisotokoki, mais avec lui, on a joué. On a vu comment est-ce qu'il a essayé un peu de coacher dans de différents matchs. Il y avait aussi des différents joueurs qui participaient dans le foot. Chapeau. Moi, en tout cas, je nous encourage. Je suis pas trop fan du foot, mais je me suis intéressée à ça. Parce que c'était mon pays qui est en train de jouer. Comme a dit Moïse, donnons la chance la Coupe du Monde. Si ça n'a pas été peut-être Naka, nous osons croire que la Coupe du Monde, nous allons y arriver. Landry Batolobi Lumumba Leli Makasi. Est-ce que les va pour encore pesili to pour la RDC? Non, en fait, je voulais rajouter quelque chose par rapport à Lumumba. Signaler aux gens parce que l'image c'est les bichons, il y a quoi il y a tout le monde qui solo. Et là montage pour expliquer aux gens que là vraiment montage c'est une blague. Il y a pas algérien, ben voilà. Et puis une autre information, je la donne au conditionnel. Il semblerait que Lumumba pourrait rester dans le Maroc. Wow. Parce que mon il est intéressant et c'est possible qu'il n'y ait pas Zongi Yatikala pour des raisons de marketing. Parce que comme je venais de le dire, c'est une star aujourd'hui de cette CAN et ça serait mieux ce Yatikali, ça dépendra maintenant de Marocains, mais je pense qu'il va rester au Maroc pour la suite de la compétition. Malgré que ça fait mal, mais hier j'ai senti une équipe, sauf qu'on avait un petit souci avec l'attaque. Place Foua, bon, ça peut dire on a mis milieu, défense, gardien. Je pense qu'on a beaucoup progressé avec cette équipe. Ceux qui te trouvaient, Penza, attaquant, moi, bien, Penza, percutant, tueur.
je pense qu'on fera de bonnes choses dans les jours à venir, même dans le mondial de tout souhaité au Kende, parce qu'il nous reste un match, surtout gagnant dans un mondial et après 52 ans, donc ça sera une bonne chose et nous souhaitons bonne chance à nos léopards. Que dire de plus si ce n'est bonne chance à nos léopards, comme l'a dit Landry Bat. Merci beaucoup Charlène Darmas. Merci Landry Bat et Moïse Binama et maman Stéphanie qui était avec nous. Je crois que nous allons déjà entrer dans le vif de notre thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de réalité après le mois. On est déjà le 7. Et pour